Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Tout Rétabli, la chaîne où nous apprenons à vivre selon l'évangile du Christ. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la vérité de la parole de Dieu. Notre thème est intitulé Le vrai salut en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles spirituelles, car ce que nous allons entendre aujourd'hui peut décider de votre éternité. Jésus a parlé clairement et sans détour. J'effacerai son nom du livre de vie. Pourtant, malgré cette parole solennelle, certains osent encore vous dire que votre nom peut-être jamais disparaître dans le livre de vie. Ce n'est pas seulement une erreur, c'est un mensonge diabolique. La Bible est limpide. Seul celui qui vaincra gardera ses vêtements blancs. Même un chrétien peut perdre le salut s'il retourne dans l'iniquité. Tu peux prêcher, prophétiser, faire des miracles, mais si tu vis dans le péché, ton nom peut être effacé. Ne détourne pas ton attention, car ce que tu vas entendre va anéantir l'illusion dangereuse d'une sécurité éternelle sans condition. Dieu lui-même a dit à Moïse, « Celui qui pêche contre moi, je l'effacerai de mon livre. » Et dans l'Apocalypse, Jésus répète la même chose. Oui, c'est clair, un chrétien peut perdre le salut. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Avant d'ouvrir ces passages mal compris, établissons d'abord le socle que la grâce véritable pose dans la vie d'un enfant de Dieu. Tite 2, versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Écoute bien. Elle, la grâce, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Le mot impiété signifie littéralement l'absence de respect, de crainte ou de considération pour Dieu et ses commandements. Dans la Bible, l'impiété ne se limite pas à des paroles blasphématoires. Elle englobe toute attitude, pensée ou manière de vivre qui rejette Dieu, qui ignore sa volonté ou qui agit comme s'il n'existait pas. Voilà la vérité. La grâce sauve, mais elle transforme. La foi justifie, mais elle sanctifie. La repentance pardonne, mais elle exige l'abandon du péché. Mais voilà où beaucoup sont trompés. Ils ont entendu des prédicateurs leur dire « Dieu t'aime comme tu es, reste comme tu es ». Et ils ont pris cela pour l'évangile. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, c'est une contrefaçon. Ce sont les mêmes hommes que Jude avait déjà dénoncés il y a des siècles. Ceux qui ont changé la grâce de Dieu ont une porte ouverte à la dissolution. Jude 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alors, entrons maintenant dans le cœur du problème. Prenons ces versets que les faux prédicateurs tordent pour justifier le péché. Lisons-les avec respect. Remettons-les dans leur contexte et laissons la lumière de la parole faire tomber chaque argument mensonger. Beaucoup se réfugient dans Jean 3,16. Comme dans une forteresse inébranlable, pensant qu'il suffit de réciter « Je crois » pour que tout soit réglé pour l'éternité. Écoutons attentivement ce que dit réellement ce verset. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les prédicateurs modernes s'arrêtent ici. Ils proclament, tu vois, il suffit de croire et tu es sauvé pour toujours. Mais la parole ne s'arrête pas là.
car dans le même chapitre, un peu plus loin, le Seigneur ajoute une précision essentielle qui détruit cette illusion. Au verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà le véritable sens. Le croire dont parle Jésus n'est pas un simple mot dans la bouche. C'est une foi vivante qui obéit. Alléluia. Ce n'est pas une croyance intellectuelle ni un slogan religieux. C'est une confiance totale qui se manifeste par une transformation radicale de la vie. Autrement dit, celui qui croit véritablement obéit. Et celui qui refuse d'obéir n'a aucune part à la vie éternelle, même s'il crie « Je crois ». C'est pourquoi je vous le dis avec gravité. Le croire de Jean 3,16 inclut l'obéissance et la sanctification. Frères et sœurs, celui qui croit vraiment en Jésus ne peut pas rester le même, car la foi véritable bouleverse tout sur son passage. Et puisque beaucoup se cachent derrière d'autres versets comme Romains 8,1 pour justifier une vie de compromis, allons ensemble examiner ce passage avec sérieux. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Beaucoup proclament: je suis en Christ, donc je ne serai jamais condamné. Comme si cette parole était une carte blanche pour continuer à vivre dans la chair. Mais regardez bien ce que le texte dit. Aucune condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit. Cela signifie clairement qu'il y a condamnation pour ceux qui continuent à marcher selon la chair, même s'ils se disent chrétiens. Voilà la vérité, frères et sœurs. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils vivent dans l'adultère, le mensonge, l'impudicité, la masturbation, et en même temps, ils répètent aucune condamnation. Ce n'est pas la grâce, c'est la séduction. Romains 8, verset 6 à 8. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu marches dans la chair, tu es en inimitié contre Dieu, c'est clair. Même si tu chantes, prêches ou prophétises, tu restes en inimitié contre Dieu. Et Paul n'a laissé aucun flou. Dans Galates 5, versets 19 et 21, il nous explique clairement. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Comment peut-on déclarer aucune condamnation tout en persistant dans ce que Dieu condamne? Ce serait se moquer du Dieu vivant. La promesse d'absence de condamnation est une réalité glorieuse pour ceux qui marchent selon l'esprit. Mais elle est inexistante pour ceux qui restent enchaînés à la chair. Frères et sœurs, restons dans l'onction de vérité et avançons sans rompre le souffle. Lorsque Jésus dit à la femme surprise en adultère: moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus, dans Jean 8, verset 11, il ne couvre pas le péché, il ouvre une porte de miséricorde qui s'accompagne d'un ordre de sainteté. Alléluia. La génération actuelle a voulu garder la première moitié de la phrase pour calmer sa conscience et effacer la seconde pour continuer tranquillement dans l'impudicité et dans le péché.
Mais le Christ qui pardonne est le même qui condamne la rupture immédiate avec l'iniquité. Et si quelqu'un se demande ce qui se passe quand on prend la grâce comme un ticket pour recommencer, que la parole penche sans atténuation. Hébreux 10, verset 26 à 27 dit que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà pourquoi la vraie repentance ne joue pas avec la croix. Jésus pardonne, oui, mais il exige l'abandon du péché. Alléluia. Et puisque plusieurs bondissent la bannière grâce seule pour excuser l'indifférence morale, replaçons la grâce dans sa lumière. Éphésiens 2, verset 8 à 9 affirme: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Oui, le salut n'est pas acheté par nos performances religieuses. Oui, nul ne peut se vanter devant Dieu. Mais voyez comment l'Esprit parachève la pensée de Paul dans le verset suivant pour fermer la porte aux contrefaçons. Éphésiens 2, verset 10 déclare: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est clair. La grâce nous arrache à la mort et dans le même temps et dans le même mouvement nous met en marche dans les œuvres que Dieu a préparées. Crier grâce tout en méprisant la sanctification, c'est défigurer l'évangile. Car la grâce sauve et elle transforme. La foi justifie et elle sanctifie. Alléluia. Si quelqu'un objecte encore en citant la parole de Paul et Silas: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, dans Acte 16, verset 31, qu'il regarde la scène entière et non un fragment. Le texte enchaîne aussitôt. Acte 16, verset 32 cette fois-ci. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Puis, l'effet immédiat de la vraie foi se voit en pleine nuit. Verset 33 à 34. Il les prit avec lui. Il lava leur plaie. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Il se réjouit de ce qu'il avait cru en Dieu. Croire au Seigneur Jésus, ce n'est pas admettre une idée, c'est se soumettre à sa royauté. La foi authentique engendre service, réparation, baptême et joie. Alléluia. Un changement de camp et de conduite. Une foi qui ne change rien ne sauve rien. Je répète, une foi qui ne change rien ne sauve rien. Avançons. Et si d'autres s'habitent derrière, Dieu pardonne toujours en citant 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qu'il entende la condition que l'Esprit pose. Si nous confessons, c'est-à-dire si nous reconnaissons et abandonnons nos péchés, laissons Dieu nous purifier. Jean lui-même ferme la porte à l'auto-illusion. Et Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Le pardon n'est pas une couverture pour persévérer dans l'impureté. C'est la libération qui nous établit dans une vie nouvelle. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre avertit sans détour dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Qui sème l'iniquité récoltera la corruption.
Qui sème l'obéissance récoltera la vie. Alors, bien-aimés, la parole a parlé et le chemin est clair. Miséricorde offerte, sainteté recommandée. Grâce donnée, obéissance engendrée. La foi proclamée, vie transformée. Reçois le pardon de Jésus et marche désormais dans la lumière. Car va et ne pêche plus n'est pas une option, c'est l'empreinte même du salut en toi. Alléluia. Frères et sœurs, restons concentrés et laissons la parole éclairer nos pensées. Quand certains disent, même Paul péchait et il allait au ciel. Il arrache un verset de son cadre et trompe les âmes. Écoute bien ce que Paul expose. Romains 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ici, Paul décrit la lutte d'un homme charnel sous la loi. Quelqu'un qui veut le bien sans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas le portrait d'une vie chrétienne libérée. Et tu le vois quand il crie dans Romains 7, verset 24 à 25, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. La réponse tombe aussitôt en plein jour. Dans Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, alléluia, de la loi du péché et de la mort. Voilà le point. La délivrance existe et le croyant affranchi ne vit plus esclave du péché. C'est pour cela que Paul peut dire dans Galates 2, verset 20, alléluia, « J'ai été crucifié avec Christ, c'est Christ qui vit en moi, alléluia. » Et encore dans 1 Corinthiens 9, verset 7, « Je traite durement mon corps de peur d'être moi-même rejeté. » Et 2 Corinthiens 1, verset 12, nous sommes conduits avec pureté et sincérité. Alléluia. Puis la parole scelle l'évidence dans Romains 6, verset 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Et 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. La vraie grâce ne normalise pas l'impureté, le péché, la fornication, l'adultère. Elle libère de l'esclavage du péché. Avançons, car d'autres s'accrochent à une phrase de Jésus pour bâtir une fausse sécurité. Jean 10, verset 28 à 29. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Oui, c'est vrai. Personne ne peut arracher une brebis de la main du berger, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais regarde à qui Jésus parle. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. La promesse est pour ceux qui écoutent et suivent. Si tu refuses sa voix et tu rejettes sa parole, tu ne marches plus comme un brebis, tu t'égares comme un rebelle. La Bible garde l'équilibre avec force. Dans Romains 11, verset 22, considère la bonté et la sévérité de Dieu. Bonté envers toi si tu persévères. Autrement, tu seras aussi retranché. Et l'Esprit répète dans Hébreux 10, 36, vous avez besoin de persévérance. Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Apocalypse 3, verset 5, celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Comprends bien, personne ne te vole à Dieu, mais tu peux quitter sa main en retournant à la chair. Judas a marché avec Jésus et s'est perdu. Démas a servi avec Paul et a aimé le monde. Donc 2 Timothée 4, verset 10. Le salut est un chemin de persévérance, pas un ticket pour vivre dans le péché, dans l'impureté, dans la fornication ou dans l'adultère. Restons clairs aussi sur la grâce, car beaucoup l'emploient comme un voile pour cacher
La désobéissance, oui, la parole dit, Éphésiens 2, verset 8 à 9, c'est par la grâce, par la foi. Ce n'est point par les œuvres. Cela ferme la porte à l'orgueil religieux. Tu ne peux pas acheter ton salut. Mais regarde la phrase suivante qui ferme la porte aux contrefaçons. Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà la vraie grâce. Elle sauve et elle transforme. Elle n'autorise pas le péché. Elle nous en délivre. L'Écriture confirme dans Tite 2, verset 11 à 12 que nous avions lu. C'est une autre base. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à vivre selon la chair, la justice et la piété. Et Jacques résume d'un coup, dans Jacques 2, verset 26, la foi sans les œuvres est morte. La foi vivante produit des fruits vivants. Sans sanctification, parler de grâce devient une illusion. Alléluia. Enfin, ne déformons pas la belle promesse. Philippiens 1, verset 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Paul ne parle pas à des hypocrites. Il s'adresse à des croyants fidèles. Dans Philippiens 1, verset 5. Qui marchent avec l'évangile. Et l'esprit place la condition qui garde l'âme éveillée. Dans Hébreux 3, verset 14. Nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance du commencement. Alléluia. L'exemple de Démas nous ramène au sérieux. Dans 2 Timothée 4, verset 10. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Dieu ne faillit jamais. Si nous nous écartons, ce n'est pas Dieu qui rend son œuvre. C'est nous qui la cessons par l'endurcissement. C'est pourquoi Jésus avertit encore dans Jean 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Et on les jette au feu et ils brûlent. Recevons donc l'équilibre divin sans le diluer. Miséricorde offerte, sainteté commandée. Grâce donnée, obéissance engendrée. Foi proclamée, vie transformée. Alléluia. Si tu entends aujourd'hui sa voix, suis-la. Si la grâce t'a trouvé, laisse-la te changer. Et si tu as commencé, demeure et persévère. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères et sœurs, restons attentifs, car ce que nous allons lire maintenant est un des avertissements les plus sérieux de toute la Bible. Hébreux 6, verset 4 à 6 dit clairement, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ces paroles ne s'adressent pas à des païens qui n'ont jamais connu la lumière, mais à des personnes qui ont goûté la gloire de Dieu, participé à l'œuvre du Saint-Esprit, expérimenté la puissance du royaume à venir, et qui pourtant ont choisi de retomber volontairement dans le péché. La parole dit qu'il crucifie de nouveau le Fils de Dieu, ce qui signifie qu'il méprise son sacrifice. 2 Pierre 2, verset 20 à 21 explique exactement la même chose. En effet, si après s'être retiré de souillure du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait donné. Voilà la lumière. Retomber après avoir connu la vérité, c'est pire que
de ne l'avoir jamais connu. On ne parle pas ici de simple chute accidentelle suivie de repentance sincère, mais d'un abandon volontaire, d'une trahison ouverte et persistante. La grâce ne couvre pas l'impureté perpétuelle. Elle donne la force d'y renoncer. Ne joue pas avec Dieu, mon frère, ma soeur. Continuons et lisons un autre avertissement solennel. Hébreux 10, verset 26 à 27 déclare: car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ici, il ne s'agit pas de faiblesse ou d'ignorance, mais d'un choix délibéré et persistant de vivre dans le mal, dans le péché, après avoir connu la vérité. Une telle attitude n'est pas une simple faute, c'est une rébellion ouverte contre Dieu. 2 Pierre 2, verset 21 confirme: mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Et Dieu avait déjà dit par le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 18, verset 24, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, vivra-t-il? Vous voyez, toute sa justice sera oubliée, il mourra à cause de son infidélité. Le message est limpide. Même un juste peut périr s'il choisit volontairement de vivre dans l'iniquité. La grâce ne sera pas un parapluie pour couvrir l'adultère, la fornication ou le mensonge volontaire. Celui qui connaît la vérité et décide de retourner au péché se place lui-même sous la colère divine. Le chrétien authentique ne cherche pas des excuses pour pécher, il cherche la sainteté. Alléluia. Regardons maintenant comment l'apôtre Pierre martèle le même avertissement avec une intensité particulière. Dans 2 Pierre 2, verset 22, dit encore: en effet, si après s'être retiré de suivre du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Ici, il n'est pas question des croyants, mais bien de ceux qui avaient réellement quitté les souillures du monde par la connaissance de Christ. Pourtant, ils sont retournés dans les ténèbres. Et Pierre dit une parole saisissante: leur état devient pire qu'avant leur conversion. C'est grave. Pourquoi pire? Parce que celui qui a goûté la lumière et retourne volontairement dans le péché ferme la porte de son propre cœur. Son cœur devient plus dur qu'avant, son aveuglement plus profond et son jugement plus certain. C'est pourquoi l'auteur de Hébreux avertit encore dans Hébreux 10, verset 39: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oui, on peut se retirer, mais la conséquence, c'est la perdition. Frères et sœurs, écoutez bien. La rechute volontaire n'est pas un petit détour, c'est une descente rapide vers la destruction éternelle. Si tu retournes à la fornication, à l'alcool, au mensonge et à toute impureté après avoir connu la vérité, ta condamnation sera plus sévère que celle d'un païen. La parole est claire, directe et sans détour. Dieu n'est pas moqué. On ne peut pas crucifier Christ une deuxième fois tout en espérant hériter du royaume. Choisis aujourd'hui de marcher dans la sanctification, de demeurer dans la vérité et de ne jamais mépriser la grâce qui t'a sauvé. C'était votre frère Rébic Simbato Menino. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.